Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va aborder un sujet amusant, le pitch. Le pitch, c'est un des exercices les plus classiques en vente et il est revenu très à la mode depuis une grosse quinzaine d'années, depuis en fait la mode de la Startup Nation et le fait de convaincre des business angels, de convaincre des investisseurs. Et aujourd'hui, le pitch, c'est une sorte de couteau suisse en fait, parce que sur la même base, vous retrouvez un crochet d'accroche pour démarrer une conversation instantanément avec un interlocuteur dans une soirée, ou un levier pour arriver à susciter l'intérêt d'un groupe de clients potentiels, voire même une lame pour capter l'attention sur la raison d'être de votre entreprise dans un événement ou pendant une soutenance, voire même parfois un tournevis pour arriver à débloquer l'envie d'investir d'un groupe de capital risqueur. Et donc, la bonne base d'un bon pitch réside dans le récit de votre entreprise ou de votre projet. Et c'est pour ça qu'il est super important que vous ayez déjà pu travailler sur le storytelling général pour fonder la foi et la légende de votre entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que le pitch est une sorte d'exercice un peu théâtral, quelque chose qui se rapproche du business spectacle, où ça doit en fait claquer pour impressionner. On croirait même les entendre dire comme Cécile Sorel en 1933 au pied du grand escalier d'Orient du Casino de Paris, « L'ai-je bien descendu ?» Ne vous y trompez pas, le pitch, c'est pas fait pour épater la galerie, mais c'est pour vous aider à réaliser quelque chose. Et la première chose à déterminer, c'est donc à qui va s'adresser votre prochain pitch et quel est l'objectif que vous vous fixez. Est-ce que vous souhaitez en fait trouver de nouveaux clients, trouver de nouveaux partenaires, intéresser des investisseurs potentiels, obtenir un appui, un apport, arriver à caler un rendez-vous? Mieux vous définirez clairement ce que vous souhaitez obtenir, plus vous serez en capacité non seulement de le demander, mais surtout de le recevoir. Et donc, il est important de définir votre intention, votre objectif. Quel est votre souhait secret? Qu'est-ce que vous voulez que votre auditoire, fondamentalement, se dise pendant que vous pitchez? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse une fois que vous aurez terminé? Pitcher pour pitcher, ce n'est qu'une vaine forme de distraction mondaine. C'est totalement inutile. Alors que c'est dommage de se priver de toutes les occasions qui nous sont offertes de pitcher dans la vie d'entreprise, parce que chacune de ces occasions peut vous faire avancer, peut faire avancer vos ventes et peut faire avancer votre cause. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on crée un bon pitch? Eh bien, de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, de tout ce que j'ai pu entendre et réfléchir, on en revient toujours aux mêmes bases. Que la littérature vous dise de créer un pitch en 4, 7 ou 20 étapes, la plupart des propositions recoupent une bonne vieille structure, vieille comme le monde du business, qui a été théorisée en 1898 par Elias Santelmo Lewis, le modèle AIDA. AIDA pour attention, intérêt, désir, action. Et vous pourrez regarder tous les autres modèles, vous pouvez toujours réduire ça à ces mêmes 4 lettres. Alors oui, d'abord, l'intérêt, ce sera d'arriver à capter l'attention. Et comment est-ce qu'on peut capter l'attention d'une audience? Eh bien, ça marche toujours pour moi en 2 temps. D'abord, vous devez montrer à cette audience que quelque part, elle peut vous faire confiance. Et donc, pour créer la confiance, il faut créer une forme de connivence préalable. Nous nous ressemblons, nous nous comprenons, nous sommes pareils, et en général, ça suscite le premier intérêt. Et puis, à partir du moment où j'ai confiance en vous, il faut effectivement éveiller l'intrigue, avec peut-être une question, avec peut-être amener une réflexion. Vous allez voir qu'en fait, on peut toujours commencer un pitch par une question d'introduction. Une question, par exemple, sur laquelle tout le monde serait d'accord pour créer ce sentiment de connivence. Par exemple, si je devais pitcher dans une soirée, rapidement, je pourrais entamer avec mon interlocuteur une conversation qui commencerait par « Vous ne trouvez pas que les commerciaux peinent pour la plupart du temps à atteindre leurs objectifs ou que c'est difficile pour eux d'atteindre les quotas qu'on leur fixe ?» Ou alors en public, je pourrais utiliser la même logique, demandant à tous ceux qui ont eu un jour ou l'autre une difficulté à remplir les objectifs commerciaux de lever la main, ou à tous ceux qui ont trouvé la prospection commerciale à froid difficile de lever la main. Et ce faisant, je vais créer un consensus, une implication essentielle qui va capter l'intérêt de mon audience. De même, commencer par raconter une histoire que peuvent avoir vécue vos auditeurs ou votre public est une excellente stratégie, ça va tout de suite les impliquer. Une fois que la confiance et l'attention sont conquis, il va falloir susciter l'intérêt. Et l'intérêt, évidemment, ne se portera pas sur votre produit ou votre service, pas encore. Il faut d'abord que vous posiez le problème à résoudre, avant même de parler de vous ou de votre solution. L'attention du public doit être focalisée à présent sur la douleur et les dangers que ce problème provoque. Et c'est à ce moment-là seulement que vous allez, après avoir mis le doigt sur cette douleur, que vous allez venir résoudre le problème révélé en amenant à votre auditoire à considérer votre service ou votre produit comme une réponse évidente, en abordant éventuellement aussi la légitimité des personnes qui l'ont trouvé, qui l'ont fondé. C'est à ce moment-là qu'on explique comment est-ce que le fondateur a amené cette solution à ce problème.
Pour un pitch court de 2 à 5 minutes, vous pouvez en terminer là et vous pouvez effectivement prendre des éléments plus concrets qui différencient votre solution ou votre produit d'un autre. Si par contre vous devez basculer dans un pitch plus long, notamment avec des investisseurs, il vous manque encore quelques éléments qui sont cruciaux. Face à des investisseurs, il vous faudra expliquer quelle est l'opportunité de marché que vous avez découvert grâce à votre idée et arriver à la circonscrire en termes de taille, de part et de rentabilité. C'est ce qui va intéresser les investisseurs. Vous devez aussi très tôt arriver à aborder ce qu'on appelle la traction, soit vos ambitions concrètes de croissance, de revenus et de mise en œuvre de votre plan d'action. Il va falloir leur montrer du dur. Il faut également présenter votre équipe. Votre équipe, elle sert à crédibiliser votre projet, ou au moins ses principaux piliers et surtout ses fondateurs. C'est un gage de fiabilité hyper important pour les investisseurs de savoir que l'équipe va bien et qu'elle est composée de talents. N'oubliez pas aussi de parler de quelques éléments financiers parce que ça va démontrer votre bonne compréhension des enjeux et ce sera utile pour assurer votre crédibilité ainsi que parler évidemment de vos premiers résultats très concrets qui pourraient déjà corroborer vos projections. Enfin, pitch court ou pitch long, proposez toujours à la fin de votre pitch ou de votre intervention un call to action, une demande d'action, en demandant à nouveau de façon très claire ce que vous souhaitez obtenir, faire ou engager. Maintenant que vous avez tous ces éléments, vous n'avez en somme encore rien en main. Parce que de la même façon que vous jeteriez sur une table de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, vous n'obtiendrez pas pour autant du pain. Ce qui en fait du pain, ça va être votre tour de main. Et votre tour de main, vous n'allez pas pouvoir l'inventer en une seule soirée. Vous allez devoir vous perfectionner. C'est pour ça que je vous prie, si vous avez décidé de vous lancer dans l'exercice du pitch, de vous entraîner encore et encore jusqu'à ce que votre pitch ait la bonne consistance voulue. Vous ne pouvez pas prétendre écrire un pitch et vous lancer dans une pure impro et essayer de le faire. Vous avez besoin d'un regard extérieur. Vous avez besoin d'une audience de confiance qui va pouvoir vous aider à progresser en la matière. Et là, je vous recommande de réunir vos proches, votre famille, vos amis, pour tester votre prise de parole et leur demander d'être radicalement intransigeants avec vous. Vous n'avez pas besoin de leur complaisance, vous avez besoin de leur honnêteté. Mais encore plus simplement, aucun regard ne sera plus critique que le vôtre, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous filmer. Aujourd'hui, nous sommes tous équipés de smartphones qui nous proposent très facilement d'arriver à nous filmer en situation. Alors, évidemment, parfois, c'est très cruel. J'en sais quelque chose. Passer à la caméra, c'est particulièrement difficile, mais c'est réellement indispensable à toute amélioration. Une dernière chose, pour finir, je vous recommande à tous, quelle que soit votre fonction dans l'entreprise ou dans l'organisation, même si vous n'êtes pas commerciaux, même si vous n'êtes pas manager, à vous entraîner à pitcher votre métier et le projet de votre structure. C'est un exercice formidable qui vous permettra de formaliser mieux et de verbaliser les motivations à agir et la raison d'être de votre activité, et donc les rendre plus conscients. C'est un vrai travail convictionnel. Il vous permet surtout de pouvoir donner une réponse riche et passionnante à vos interlocuteurs quand, inévitablement, quelle que soit la circonstance entre la poire et le dessert, quelqu'un va vous demander « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.